Bonjour Jacqueline Boyer. Bonjour. Vous avez rédigé plusieurs romans, dont Yesterday, que je montre à la caméra, qu'on voit bien, je pense, aux éditions 2020, aux éditions Jean-Marc Savary. Votre actualité, c'est la réédition de la biographie de votre père médecin et fondateur en 1943 de la clinique Croix-Saint-Michel à Montauban. Il était une fois le docteur Boyer. Alors je vous le montre. Voilà, c'est le titre. Voilà. Oui, tout à fait. Et il avait déjà été édité en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire, il me semble. Oh, oui, oui, oui. Ouais. Oui, 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 il y a très longtemps que Oui, en j'avais déjà 2010. écrit celui. Donc cette nouvelle édition 2021 a été augmentée et remaniée. On y trouve entre autres pages 309 et 300, de 301 à 309 des photos d'archives personnelles. Oui, 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 On y retrouve des photos. J'en montre tout à fait. juste quelques-unes, voilà. Oui, Elles sont d'autant de souvenirs et de témoignages d'une époque qui est malheureusement révolue. Alors j'ai vu aussi la préface de Pierre Blanc, le préfet honoraire, qui résume le parcours du docteur Louis Boyer, qui est décédé le 27 août 1992. Et ce livre, c'est à la fois un hommage d'une fille à son père et aussi un message d'espoir d'un père à sa famille et à sa fille. Alors il y a une phrase que j'ai relevée à la fin du livre qui m'a beaucoup touché. Ils ne sont pas perdus, ils nous ont devancés. Mais qui mieux que vous peut en parler? Donc alors, racontez-nous, il était une fois le docteur Boyer. alors si vous permettez, je vais commencer par lire de la quatrième de couverture derrière, Oui, tout à fait, là oui. où il y a la photo. Alors, est-ce que... Ah oui, là, je suis... Alors, la cigarette Boyard papier maïs, tenue en équilibre entre ses lèvres, un visage rond et carré, des yeux marrons et expressifs, le corps plutôt trapu et le geste à l'appui. Voici, en quelques mots, le rapide portrait du docteur Louis Boyer. Sa passion, l'amour de sa famille, de sa profession, de la nature, j'ai oublié de le marquer, tout le monde le comprend, et des êtres et des animaux. Son idéal, la construction de sa clinique et l'harmonie dans la vie. Sa croyance en l'homme sur la terre et en une force supérieure dans l'invisible. Quant à ses défauts, nombreux mais si sympathiques, je laisse le soin au lecteur de les deviner à travers la lecture de sa biographie. Oui. Donc, moi j'avais relevé aussi justement ce qui m'avait... page 61, on parle de l'acquisition du château du docteur Ornus en 43, je crois, 1943. Et j'ai trouvé les prémices de cet achat assez intéressants qui montrent bien l'état d'esprit et dans lequel votre père a démarré la clinique. Absolument. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça et voilà, c'était, bon, comment dire, on tape dans la main, voilà. Donc, je ne sais pas, vous vouliez lire des passages, vous m'aviez dit, qui vous tenaient à cœur particulièrement. Oui, je veux bien, je veux bien, je vais vous en lire oui, oui, voilà, oui, oui, je vais vous le lire tout de suite. Le docteur Louis Boyer était un homme de grand mérite, de ceux bien rares qui ont eux-mêmes forgé leur destin et se sont hissés seuls à la notoriété. Non à la notoriété du bourgeois ou du parvenu, mais à celle qu'assure la création, la générosité et l'intelligence. Homme de science, homme de culture, homme de bien, le docteur Boyer savait allier la simplicité joviale de son accueil à la rigueur de sa réflexion et à l'efficacité de son action. Sa curiosité naturelle
aiguisait son esprit de recherche et l'incitait à diversifier ses activités. Rien ne le laissait indifférent et partout il laissait sa marque, celle d'une personnalité attachante, courageuse et fidèle dans ses amitiés. De nombreux hommages lui ont été rendus lors de sa disparition et son souvenir reste ancré dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de l'approcher et de le bien connaître. Quel bonheur pour nous, quelle réussite suprême pour lui que sa fille Jacqueline, qui a déjà prouvé ses dons d'écrivain, évolue dans la grâce de sa plume et la richesse de ses sentiments, honorer et faire revivre son père en contant l'aventure exceptionnelle de cet enfant du peuple laborieux, devenu chirurgien de talent et lettré inestimé. Pourquoi? Pour que sa vie serve d'exemple, il n'aurait pas aimé car il était modeste. Plutôt pour qu'elle apporte à chacun la démonstration qu'il n'est pas de réussite sans idéal, sans volonté, sans combat, sans amour des siens et des autres. Oui, c'est un très bel extrait. D'ailleurs, tout au long du livre, nous avons des témoignages et des souvenirs au fil des pages qu'on parcourt. Là, je voudrais aussi remontrer encore quelques photos, justement, de votre père. Oui. Et alors, c'est un livre très émouvant qui fait plus de 300 pages. Et effectivement, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'anecdotes aussi. J'avais relevé aussi cette anecdote quand à un moment donné, en page 280, il veut écrire au pape Paul VI au sujet de la contraception ou de l'avortement, je pense. Ouais. Donc j'ai trouvé cet extrait assez succulent comme ça, qui montre bien le caractère de votre père, quoi. Vous aviez encore des textes à lire ou vous avez des choses à ajouter à ce livre? Oui, je veux bien, si vous le permettez. Oui, tout à fait. Oui, comme... Alors, je vous ai simplement, enfin, je ne peux pas évidemment lire tout le livre, c'est tellement intéressant. Oui, justement. Vraiment. Et c'est tellement authentique, j'insiste, authentique. Alors, par exemple, je lis. Et oui, le petit Louis avait grandi depuis l'époque lointaine du lycée. Ses enfants devenaient adultes. Les événements de la vie le marquaient. Et sa notoriété, maintenant, atteignait son paroxysme. Le travail, l'honnêteté et la compétence étaient ses meilleurs atouts. Encore jeune, fier, fougueux et talentueux, il n'hésitait pas à jouer carte sur table contre vents et marées afin de réaliser son objectif. Sa vie professionnelle. Il savait où il allait. Si la Providence lui laissait la vie et lui gardait la santé, la réussite lui sourirait à coup sûr. Voilà, donc c'est un extrait de plus. Des extraits comme ça, il y en a toutes les pages. Hein. Donc moi, ce que je voudrais pour aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps, je voulais remercier de cette présentation du livre et surtout qu'on a passé le cap un peu de la technique à distance, qui n'était pas évident. Et pour ça, je vous en remercie. Je voudrais donc rappeler quand même aussi votre roman aussi, qui a été édité en 2020. Yesterday aussi, on en parlera peut-être une autre fois. Et puis surtout, remontrer le livre, un très gros livre aussi, et très, très émouvant. Il était une fois le docteur Boyer. Donc je vous remercie, et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo. Eh bien monsieur, c'est moi qui vous remercie infiniment. Voilà, merci bien, au revoir, à bientôt.